Sœurs et frères bien-aimés, la liturgie du 5e dimanche nous invite à méditer et à réfléchir sur le mystère de la souffrance et la détresse humaine. Qui, dans sa vie, n'a pas connu la souffrance? Levez la main. La souffrance peut être physique, morale, intellectuelle et spirituelle. C'est-à-dire que chacun de nous a déjà fait l'expérience de la souffrance ou encore d'une maladie. Et cette même liturgie nous fait découvrir aussi l'intervention salvatrice de Dieu par la personne de Jésus dans notre vie quand nous sommes tombés sous le joug de la maladie. Il y a la souffrance, la maladie et du coup il y a la présence de Dieu. Mais pour découvrir cette présence de Dieu, il nous faut la foi. Chers amis, face à nos détresses, nos déboires et nos maladies, nous sommes amenés à découvrir que le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Je sais que ce n'est pas toujours facile de garder la foi quand nous sommes malades, quand nous sommes en situation difficile. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à croire à la présence réelle de Dieu à nos côtés. La parole de Dieu nous invite à croire dans l'accompagnement du Christ dans notre vie quand nous sommes malades. Dans les lieux de prière, c'est-à-dire dans les églises, dans les chapelles, comme dans nos maisons, le Christ se fait présent à nos côtés. Il est présent à l'église, il est aussi présent dans nos maisons. Il est Dieu avec nous. Il est le Dieu qui nous sauve, le Dieu qui sauve. Avec l'apôtre Paul, nous découvrons que la souffrance fait partie intégrante de la vie du missionnaire et l'évangélisateur. Le disciple du Christ, afin de sauver des âmes, doit partager non seulement la souffrance du Christ, mais aussi la souffrance des uns et des autres. La première lecture de la messe nous présente un personnage qui s'appelle comment? Job. Sans doute vous connaissez par cœur l'histoire de Job. Qui était Job? Job était un serviteur fidèle, un homme droit, un croyant, un homme juste et riche. Il avait beaucoup de biens matériels. Mais au milieu de ses richesses, sa vie était toujours centrée sur Dieu. Sa richesse ne l'éloignait pas de 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 Dieu. Sa richesse
a envoyé un sort sur Job. Le démon, le diable, en voyant la fidélité de Job à Dieu, est devenu jaloux. Il est allé demander à Dieu la permission d'attaquer Job, en disant c'est parce qu'il est riche, c'est pourquoi il le sert. Accorde-moi l'autorisation de l'attaquer et tu vas voir s'il va rester fidèle à toi. Il y a ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Parfois, Dieu permet que certaines choses nous arrivent, justement pour faire manifester sa gloire dans notre vie. Et voilà, Job est attaqué. Nous pouvons l'imaginer. C'était une dure épreuve pour Job. Sa vie est tourmentée et dénuée de sens. Et sans doute vous l'avez déjà expérimenté dans votre vie personnelle. Quand vous portez une maladie, et surtout que le médecin vous dit, je ne vois pas encore le bout du tunnel, je ne vois pas où on va sortir. On n'est pas guidé, on est stressé, la tension artérielle ça monte, on n'arrive pas à dormir, on perd son appétit, la vie n'a plus de goût. Job s'était trouvé dans une telle situation. Job est fatigué. Job exprime sa souffrance en disant, à peine couché, je me dis, quand pourrai-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Job n'en peut plus. Pour Job, il vaut mieux mourir que de vivre. Il avait des plaies partout dans son corps. Et malgré tous ces questionnements, malgré sa révolte, Job est révolté. Mais à la fin, Job va se tourner vers le Seigneur. Job va poser un acte de foi. En dépit de l'atrocité de ses souffrances, de ses douleurs, de ses peines, Job pense à Dieu. En disant, souviens-toi Seigneur, ma vie n'est que souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. Job est désespéré. Job ne voit pas sa guérison. Mais Job n'oublie pas la dimension spirituelle de sa vie. Parfois, c'est ce qui nous échappe dans notre vie, frères et sœurs bien-aimés. La dimension spirituelle de notre vie. La guérison n'est pas d'abord physique. La guérison est d'abord spirituelle et mentale. En pensant à Dieu, je pense, il croit qu'il pourra retrouver sa santé. En pensant à sa vie spirituelle, Job sait pertinemment que sa vie, sa mort, sa santé ne dépend pas de lui, mais du Seigneur. Job a pu garder la foi et la confiance en Dieu. Parfois, c'est ce qui nous manque, frères et sœurs bien-aimés. De confier nos maladies, de confier
allons voir, nous devons le confier à Dieu. Nous devons prier pour nos médecins. Nous demandons au Seigneur d'éclairer nos médecins afin qu'ils puissent voir exactement la maladie, qu'ils puissent m'accompagner. Parce que c'est Dieu qui nous donne le médecin. C'est Dieu qui donne la connaissance. Donc nous devons insérer cette partie spirituelle dans nos démarches médicales. Parce que il y a des guérisons qui ne révèlent pas de la compétence de nos médecins. Il y a des guérisons qui révèlent de la compétence divine. Donc, il nous faut l'intervention divine et dans notre vie et dans la vie de nos médecins. Dieu peut se servir de la main de nos médecins pour nous procurer la santé. Parce que le bon médecin, c'est lui. Chers amis, la souffrance de Job, finalement, était comme un examen de passage. C'était comme un test d'admission à un degré plus supérieur dans sa relation avec Dieu. Les souffrances, comme on le dit souvent, ne doivent pas nous écarter de la croix de Jésus-Christ. Les souffrances ne sont pas toujours comme des châtiments, mais c'est comme des escaliers nous permettant d'aller plus haut, plus loin dans notre relation avec Dieu. C'est un test spirituel. Dieu est en train de nous éprouver. Et le cri de Job, ou encore le comportement de Job face à sa souffrance, c'est le cri de chaque homme, c'est le cri de chaque femme, c'est le cri de chacun et chacune de nous. Devant la souffrance, devant la maladie, nous sommes vulnérables, nous sommes impuissants. Parfois, nous perdons notre réflexe. En chacun et chacune de nous, il y a un Job en souffrance. Il y a des souffrances que nous n'arrivons pas à exprimer. Nous n'avons pas de mots adéquats pour exprimer, pour expliquer ces souffrances. En chacun et chacune de nous, il y a un Job qui n'en peut plus. J'ai envie de dire, en chacun et chacune de nous, il y a aussi un Job qui croit et qui fait confiance à Dieu. En chacun et chacune de nous, il y a un Job qui prie et qui s'abandonne à Dieu. Ce qui est certain, c'est que en chaque et chacun de nous en souffrance, le Christ est présent. Il est là comme un maître nageur pour nous tirer, pour nous lever quand nous sommes engloutis par la souffrance. Notre Seigneur demeure l'Emmanuel, Dieu avec nous. Nous ne devons jamais oublier cette appellation. Dieu avec nous. Cette maître nageur, elle est toujours là. Et nous comprenons cette réalité par la présence du Christ, par rapport à la maladie de la belle-mère de Simon. Celui ou celle qui marche avec Jésus et qui croit en sa parole n'aura jamais honte.
la maladie, la souffrance et la détresse n'auront pas le dernier mot. Nous devons avoir cette conviction. C'est pourquoi je vous invite cette année à demander au Seigneur d'augmenter en vous la foi. Ce n'est pas Dieu qui est incapable de nous guérir. C'est notre foi qui est trop faible. Il y a trop de doutes dans le cœur. Jésus se présente comme celui qui est venu nous délivrer de toute force maléfique. Jésus est celui qui est venu nous délivrer, nous libérer de toute maladie, de toute souffrance. Et vous le savez, Dieu n'a pas créé la souffrance. Dieu n'a pas créé la mort. C'est par la jalousie du démon que la mort est entrée dans le monde. Le livre de la sagesse, chapitre 2. Au temps de Jésus, frères et sœurs, la fièvre était liée à une origine maléfique. Aujourd'hui, on dit que c'est la température qui est montée. Mais au temps de Jésus, quand quelqu'un a la fièvre, bien cela a une connotation maléfique. C'est comme un sort qu'on a envoyé sur la personne. La personne est sous l'emprise du mal. Donc, Jésus va exorciser la belle-mère de Pierre. C'est-à-dire que Jésus va délivrer la belle-mère de Pierre de la force et de la présence maléfique afin qu'elle soit au service de la communauté, au service des autres. Et immédiatement après sa guérison, la belle-mère de Pierre se met à servir la communauté. Servir la communauté, c'est le témoignage de quelqu'un qui est sauvé en son corps et en son âme. Jésus l'a touché. Il l'a fait lever. C'est une sorte de résurrection pour la belle-mère de Simon. Et le verbe lever dans l'évangile de Marc a le même sens que le verbe ressusciter. C'est-à-dire que la belle-mère de Pierre est ressuscitée. Quand Jésus nous touche, frères et sœurs bien-aimés, il ne nous donne pas uniquement une guérison physique, une guérison corporelle. Il nous ressuscite. C'est-à-dire qu'il nous délivre du mal. Le mal n'a plus le pouvoir de domination sur nous. Ce n'est pas une simple guérison, c'est une restriction. Notre âme est délivrée du mal, notre corps est délié comme Lazare. Nous sommes libres par rapport à tout, par rapport au mal, par rapport au péché. Nous sommes sauvés. C'est pourquoi nous devons nous laisser toucher par le Christ. Nous sommes ressuscités. Ce n'est pas pour rester dans un coin. Nous sommes ressuscités. C'est pour accompagner Jésus dans son ministère de sauver, de pardonner, de guérir, de servir les autres. Jésus est ressuscité. C'est pour nous, pour l'humanité. Et c'est la même expérience pour Paul dans la deuxième lecture. Paul, après sa rencontre avec le ressuscité sur le chemin de Damas, disons, après sa résurrection spirituelle par le Christ, Paul met sa vie au service de l'évangélisation. Si je suis guéri, ce n'est pas pour moi-même, c'est pour être au service de la communauté. Et à la suite du Christ, Paul offre et donne sa vie pour la cause du salut du genre humain. Paul partage la souffrance des faibles afin de les conduire
à travers la messe, à travers l'Eucharistie, le Christ nous ressuscite. Et c'est pourquoi le Père Abraham a dit, allez dans la paix et dans la joie du Christ, c'est-à-dire allez servir la volonté, allez prêcher l'évangile. Chacun dans son lieu de vie, chacun dans son lieu de travail, chacun dans son quartier, allez porter le Christ, allez évangéliser les autres, allez lever les autres. Donc le chrétien n'est pas là pour rabaisser les autres. À la suite du Christ, le chrétien est là pour lever les autres. C'est pourquoi il faut dire de faire attention à vos paroles, à ce que vous dites les uns sur les autres. Il y a des paroles, des propos qui rabaissent, qui diminuent. Un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui est là pour lever les autres. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes invités à voir Jésus, notre Sauveur et Libérateur. Il est celui qui est venu nous délivrer du mal et de nos maladies. Encore une fois, je vous invite à poser un acte de foi, de confier vos maladies à Jésus-Christ, de les déposer au pied de l'autel. Jésus est venu nous redonner notre dignité d'homme et de femme. Il est venu nous mettre debout afin de poursuivre notre mission dans le monde. Chers amis, frères et sœurs, nous qui fréquentons l'Église, nous qui venons à la messe tous les dimanches, ou bien tous les jours, dans le signal de Simon et d'André, nous avons la mission et la grande responsabilité d'emmener Jésus dans nos maisons. Nous avons la responsabilité d'emmener Jésus dans nos lieux de vie, dans nos lieux de travail. Beaucoup de gens comptent sur nous. Beaucoup de gens comptent sur notre foi, sur notre relation avec Jésus. Si la belle-mère de Saint-Pierre a pu trouver la guérison, c'est en vertu de la proximité, de la relation de Pierre avec Jésus. Donc, nous pouvons faire de notre relation avec le Christ une source de guérison, une source de résurrection